Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Ça y est, on est dans votre mois. Donc bon anniversaire aux balances qui fêteraient leur anniversaire aujourd'hui ou cette semaine tout court. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront. Du coup, on va faire pour ça, comme d'habitude, 3 tirages. Un général, un professionnel, un sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Donc comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale pour tous les balances, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc si ça ne vous parle pas à 100%, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas les seuls. Du coup, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai le lien de la playlist de la semaine à la fin de cette vidéo. Bien sûr, tous les tirages ne seront pas sortis aujourd'hui, mais ils arrivent dans les 2-3 jours à venir. Allez, je vous propose de tirer les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Donc, déjà dans le domaine général, dans votre état d'esprit, j'ai la carte de l'amour et la carte de la renommée. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des balances qui voient un petit peu la vie en rose cette semaine ou qui aimeraient l'avoir en rose. La carte de l'amour et de la renommée, c'est vraiment cette notion de réussite en amour et on est dans votre état d'esprit. Donc j'ai quand même des balances ici qui vont chercher la réussite au niveau sentimental. Ici, ça peut également me parler pour les personnes qui débutent des relations, qui sont dans des relations discrètes, secrètes, une envie de l'officialiser aussi, la relation, ou alors vraiment d'officialiser des sentiments. C'est vraiment cette notion-là que cet amour-là soit reconnu. Ensuite, au niveau du défi, du challenge, j'ai la carte de la victoire et la carte de la fatalité par-dessus. Alors, ici, votre défi, clairement, cette semaine, c'est d'être positif, de croire en vous, de prendre confiance en vos ressources, en vos compétences, de croire en la victoire. D'accord? Parce que j'ai des balances ici, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un petit peu fatalistes. Est-ce que c'est dans le domaine amoureux? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? On y viendra tout à l'heure. Là, vous prenez en fonction de comment ça résonne. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a cette notion de vous n'y croyez pas trop. Attendez, je reçois un appel. Excusez-moi. Hop. J'ai l'impression que vous ne croyez pas en vos capacités de réussir. Vous êtes plutôt fataliste. Donc votre défi ici, c'est vraiment de prendre confiance en vous pour pouvoir justement matérialiser la victoire. Et justement, si vous y arrivez, j'ai l'impression qu'il y en a certains ici qui vont réussir à se projeter. À se projeter, ça peut être au niveau professionnel, mais en tout cas, on me parle là de projection et de commencer à entreprendre quelque chose. C'est vraiment cette notion de vous arrivez à y croire, donc vous vous projetez et du coup, vous matérialisez. C'est-à-dire que c'est bien de se projeter, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de se visualiser dans un an, mais si on ne fait rien, ça sert à rien. Donc soit c'est au niveau professionnel, soit c'est vraiment vous allez matérialiser, concrétiser un projet que vous avez en tête. On passe maintenant au domaine professionnel. Et là, qu'est-ce que j'ai pour vous? Dans votre état d'esprit, j'ai la 6 de coupe. La 6 de coupe va me parler de soutien, d'entraide. Ici, j'ai quand même l'impression que vous avez envie de travailler en équipe. Vous avez envie d'être aidé, d'être soutenu, d'être conseillé. Presque pas qu'on vous prenne par la main, mais que vraiment il y ait une relation euh, de bienveillance et de partage au niveau professionnel. C'est ce qui vous permettrait vraiment de vous épanouir, de trouver un équilibre vraiment au niveau de vos activités. Ça peut être au travail si vous travaillez, ça peut être également dans le cadre d'un projet. C'est vraiment cette notion, la 6 de coupe, de transmettre euh, et de transmission aussi à des personnes plus jeunes ou moins expérimentées. Dans le défi, le challenge, les énergies basses, ici, j'ai la 5 de denier. Donc, j'ai quand même des balances qui ont peur ici, peur de l'échec, peur de perdre, peur d'être abandonné, justement, parce que vous, ce que vous avez envie, c'est de vous sentir soutenu, mais peur d'être abandonné, d'être, je sais pas, même perdre de l'argent, perdre un travail. Et en fait, j'ai l'impression qu'actuellement, euh, ce que vous faites ne vous plaît pas, ça vous ennuie ou alors ça ne bouge pas. C'est cette notion d'encéphalogramme plat.
ça y est, c'est mort, on n'a plus envie. C'est quelque chose qui limite peut vous rendre malade, ou alors c'est simplement que vous êtes complètement dépendant de votre travail, parce que justement, vous avez peur de perdre, vous avez peur de vous retrouver à la rue, ça vous ennuie, ça ne vous fait pas vibrer, ça fait pas sens, mais du coup, ça vous rend, mais vous êtes accroché à votre travail, donc ça vous rend pas bien, et vous avez besoin de changement. Peut-être même que certains ont besoin, savent déjà ce qu'ils veulent, et c'est ce fameux métier d'accompagnement, de soutien, etc. Hop, allez, on continue avec la résultante ici. Vous avez la 5 d'épée et vous avez la 3 d'épée qui est tombée à l'envers. Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des prises de tête cette semaine, les balances au travail, ou en tout cas dans le cadre de vos activités, mais la 3 d'épée qui est tombée à l'envers me dit que, en fait, c'est pas nouveau pour vous et j'ai l'impression que ça ne vous blesse plus. Soit c'est le coup d'épée de trop, et là, du coup, c'est bon, vous jetez les armes, vous partez. Regardez, hein. Soit, en fait, vous le savez, vous savez que de toute façon il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a quelque chose qui vous rend malade là dans votre situation actuelle au niveau professionnel, et du coup plus envie de vous battre, et ça vous blesse plus, ça ne vous blesse plus. J'ai cette notion là. Donc j'ai quand même ici des balances qui réfléchissent sérieusement à mettre fin à un engagement, mais qui sont encore un petit peu perdus, qui se sentent un peu comme dans un labyrinthe, qui ne savent pas vraiment vers quoi aller après, comment s'y prendre. Vous voyez, c'est cette notion-là de ouais, j'en ai ras-le-bol, ça me saoule, mais j'ai envie de partir, de me désengager, mais bon, je suis encore un peu perdue, j'y vois pas très clair. Donc il y a quand même ici une notion de mûrir, de projection. Regardez, de toute façon, regardez, ça se confirme. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de bienveillance, de soutien, vous avez besoin vraiment d'humain. Vous ne croyez pourtant pas à votre victoire, vous êtes plutôt fataliste, vous ne croyez pas, vous avez peur, tellement peur de perdre que pour l'instant, vous ne voyez pas peut-être d'issue positive ou de réussite possible dans votre situation, mais si vous arrivez à prendre de la hauteur et à voir que vous êtes capable et que vous méritez beaucoup mieux, vous allez réussir à vous projeter, à y voir plus clair et du coup à quitter une situation qui ne vous convient plus et vous allez le matérialiser. C'est très clair, les balances. Voilà pour vous au niveau professionnel. On continue par le sentimental et là, ici, pour vous, j'ai la carte du choix. Alors, pardon, balance en couple, si je précise pas. Balance en couple, vous avez la carte du choix qui est sortie. Il est temps de faire un choix. Donc, pour tous ceux à qui ça résonne, ici, c'est le moment peut-être de prendre une direction, de choisir une direction. C'est pas forcément rester avec votre partenaire ou partir, mais c'est tout simplement qu'actuellement, il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie perso en général, et du coup, là, il y a une direction à prendre, avec ou sans votre partenaire, bien sûr. Là, c'est vraiment comment ça résonne en vous. Et effectivement, ici, j'ai la 9 d'épée qui est tombée. Et en plus, dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous avez énormément de charge mentale, de poids mental, de bagages même peut-être émotionnels, mais des pensées qui tournent, virent et obscurcissent vraiment votre vue. Vous n'y voyez pas clair, vous voyez tout en noir. Vous aviez la carte de la fatalité. Alors pas forcément tout en noir, mais vous ne voyez pas d'issue positive, vous ne savez pas comment y arriver, vous ne croyez pas en une réussite, vous avez peur, vous avez des peurs peut-être, des angoisses. Ça peut être même tout le reste à part le sentimental, mais du coup ça pèse sur le sentimental. Et ici, j'ai l'impression que vous avez justement envie de mettre fin à ces batailles, à ces bagarres, à ces difficultés. Donc c'est pour ça qu'ici, l'énergie générale était, il est temps de faire un choix. Il est temps de faire un choix, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie sentimentale. Là, c'est vraiment en fonction de comment ça résonne en vous. Mais j'ai quand même l'impression, là, les balances, en tout cas les balances en couple, qu'il y a des difficultés, qu'il y a une grosse charge mentale qui vous met en difficulté. Et là, vous en avez un peu ras-le-bol. Et regardez, au niveau sentimental, en tout cas, vos guides vous disent que c'est votre âme sœur avec qui vous êtes actuellement. Voilà pour vous les balances en couple. On passe maintenant aux balances en amour flou. Et vous avez la carte de la manipulation.
Je vous la lis. Quelqu'un tente de vous manipuler. Alors, on va pas parler à tous les balances, hein, bien sûr, pas de panique. Mais ici, on me parle de quelqu'un... Alors, je m'en imprègne. Ok, 9 de coupe pour moi, c'est vraiment cette notion de satisfaction personnelle. Ça peut presque même, avec cette carte de la manipulation, me parler d'égoïsme. On me parle ici de quelqu'un qui ne partage pas. Donc, alors, ça peut aussi être vous, hein, d'accord? Attention, ça peut aussi être vous. Mais j'ai quelqu'un qui, globalement, se sent bien et a l'impression de réussir quelque chose, d'accord? Mais qui ne partage pas. Donc, là, effectivement, on peut dire que c'est un petit peu égoïste. Mais bon, dans tous les cas, vous, les amours flous, on parle bien des relations sentimentales qui sont bloquées, compliquées. Donc de base, il y a un problème. Okay, donc là, ici, euh, je pense qu'il va falloir communiquer parce que la carte de denier, c'est vraiment cette notion de je garde les choses pour moi, je me protège. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre et vice versa. Mais j'ai quand même cette notion ici de quelqu'un qui a la sensation vraiment de réussir ou qui ne voit que sa réussite personnelle. Et j'ai ici quelqu'un qui ne communique pas, qui ne partage pas. Ça peut être par ego, ça peut être par fierté, par tristesse, par déception, on n'a pas les mots, ou alors tout simplement, pour l'instant, on se protège. Bon, ici, autre signal d'alerte, j'ai la carte codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc du coup, attention les balances en amour flou, j'ai quand même pas mal ici de points d'attention. Vous prenez ce qui résonne en vous, mais ici j'ai quand même très clairement quelqu'un qui pourrait essayer de vous manipuler. Mais du coup, c'est simple, quelqu'un qui vous manipule, c'est quelqu'un qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, va vous montrer ce que vous avez envie de voir pour arriver à ses fins. D'accord? Et j'ai l'impression que vous, quand même, ou en tout cas la personne en face, se protège. Se protège. Et donc, la question à se poser ici, c'est, bon, qu'est-ce que vous désirez réellement? Que désire l'autre? Donc, communiquer. Et est-ce qu'il y a vraiment de l'amour et un réel désir de faire quelque chose ensemble? Parce qu'on est d'accord que les amours flous, c'est pas une situation qui est pérenne dans le temps, c'est plutôt quelque chose qui est temporaire. Donc, attention à ne pas tomber juste dans la dépendance affective, à ne pas rester avec quelqu'un juste pour ne pas être seul, tout simplement. Voilà pour vous les balances en amour flou. On passe maintenant aux balances célibataires. Et pour vous, vous avez la carte amour absolu. Alors, déjà, il me semble que la semaine dernière, vous aviez cette carte, ou alors il y avait une notion de coup de foudre, de très belle rencontre pour vous la semaine dernière. Et là, ça continue. Rien ne peut arrêter cet amour. Bah écoutez, c'est magnifique. En plus, regardez, ici, j'ai l'as de denier. L'as de denier qui me parle d'un début très prometteur. D'accord? Donc ici, c'est vraiment l'as de denier, c'est euh, un début dans quelque chose qui a de la valeur, dans quelque chose qui est concret, qui est matériellement là. Donc si c'est pas encore arrivé, déjà la semaine n'est pas terminée, mais si ce n'est pas encore arrivé, ça pourrait arriver dans les jours à venir. Ici, j'ai la carte de l'impératrice. L'impératrice peut me parler d'une femme qui est maman. Donc si vous êtes un homme ou si vous aimez les femmes, tout simplement, on me parle ici d'une maman. Mais sinon, dans le côté un petit peu plus euh, spirituel, entre guillemets, on me parle vraiment de cette de fécondité. L'impératrice me parle d'un terrain fertile, un nouveau départ dans un terrain fertile avec l'amour absolu. Écoutez, c'est magnifique. L'impératrice, elle rayonne de sa beauté, elle est vraiment solaire, vous voyez. Donc tout ce qu'elle elle est charismatique, elle attire. Donc ici, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous pourriez rencontrer, mais en tout cas, j'ai cette énergie-là, euh, ouais, d'un terrain fertile, d'une personne qui peut concrétiser ses désirs et qui peut, c'est des débuts prometteurs en fait. Voilà, tout simplement. Je vais résumer comme ça. J'ai des débuts très prometteurs et j'ai ici une femme très charismatique et qui attire à elle tout ce qu'elle désire, tout simplement. Ici, j'ai la carte au niveau des guides pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent.
Donc, ici, on vous demande simplement, enfin, on vous conseille de laisser le passé au passé. Le passé, ça nous sert à apprendre. Donc, de toute façon, c'est écrit, pardonner et apprendre. Mais ça sert à rien de le ruminer. Donc, purifiez vos énergies en vous réconciliant avec votre passé, avec les expériences qu'il y a pu avoir et que vous avez pu trouver désagréables et que du coup vous ruminez et qui peuvent vous mettre mal aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que le moment est propice pour vous pour entamer de nouvelles histoires, pour pouvoir écrire de nouvelles histoires d'amour, d'accord? Donc, ça sert à rien de s'alourdir de tout notre bagage émotionnel du passé. Donc, pardonnez tout ce qui a pu arriver, prenez tout le positif parce que si vous en êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes passé par toutes ces difficultés et du coup, moi j'ai quand même des messages très positifs pour vous parce que justement, vous pourrez plus vous focaliser sur le moment présent et attirer ce qui doit venir à vous. Voilà pour vous les balances célibataires. On va terminer par la carte conseil, la petite phrase, le petit mantra à vous répéter chaque jour pour avancer dans les meilleures énergies possibles. Allez, une petite carte. Merci. Et je vous la montre pour tous ceux qui veulent faire une petite capture d'écran. Et je vous la lis. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou dans le positif. Et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Alors, voir le côté positif des choses ne veut pas dire qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a de négatif. C'est simplement qu'on va donner plus d'importance au positif pour éviter que le négatif ne vienne grignoter notre mental. Et justement, le fait de voir les choses du côté positif va nous permettre de nous libérer l'esprit pour pouvoir trouver des solutions sur tous les aspects négatifs, tout simplement, pour avancer. Voilà pour vous les balances. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si c'est le cas. Je vous laisse ici le lien vers la playlist de la semaine pour pouvoir consulter les autres signes. Je vous mets également le lien vers la guidance du mois de septembre pour tous ceux qui n'ont pas vu ou tous ceux qui voudraient la revoir. Et bien sûr, la petite pastille pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. C'est gratuit, hein, n'hésitez pas. En plus, ça vous permet de rester notifié de tous les prochains tirages. C'est tout pour moi les balances pour cette semaine. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée et une belle semaine à venir. À bientôt les balances.